Bonjour tout le monde. Alors, une petite présentation. Moi, c'est Dorothée. Je suis une tricoteuse du nord de la France, enfin plus précisément du Pas-de-Calais. Je sais pas pourquoi je regarde par la fenêtre, parce qu'il y a du soleil dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Mais bon, bref. Présentation, pas météo. Je suis une tricoteuse du Pas-de-Calais. Je tricote depuis 2011 environ. Depuis le Covid, on va dire que je tricote plus en circulaire. Voilà, dans la vie, je suis professeure des écoles. Actuellement, je suis à la maison. Je retourne à l'école dans 15 jours. J'ai eu des petits soucis de santé qui font que je n'ai pas pu faire la rentrée. Voilà, donc je tricote pendant ce temps. Pas que, hein. J'ai aussi 4 enfants, dont une qui commence ses études universitaires, donc qui a besoin de... Enfin, il y a des petites choses à faire, quoi. Des petits ajustements, des choses comme ça. J'ai aussi deux, donc parmi ces 4 enfants, il y en a 2 grands qui ne vivent plus ici, et puis il y a aussi une collégienne. Voilà, pour la présentation, c'est tout. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, Dotinitz, sur Facebook également, et sur Ravelry, c'est Doti77, j'essaye de mettre mes fiches à jour. Voilà, petit message personnel, ma petite Lucie. J'ai croisé maman ce matin qui m'a dit que tu t'inquiétais. Ne t'inquiète pas. Écoute, voilà, parfois on a des soucis. Mais t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Malheureusement, on n'a pas pu se voir pour tricoter ce qu'on avait prévu. Bon, je te fais des gros bisous, Lucie. Voilà. Que dire D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Je n'ai pas dit la date d'ailleurs, parce que comme ça ne va pas être publié tout de suite, peut-être que je vous dise la date. On est le 4 septembre. Donc, l'aspirateur a terminé. Il va vider son sac. Non, il ne va pas dire des gros mots et être en colère, hein, il va juste vider son sac. Littéralement. Oui. J'attends. Elle a fini ? Ça va aller vite. Je promets, ça va vite. Normalement. Ça y est. Bon, cette fois-ci, on y va. C'est parti. Normalement, c'est bon. Donc, je suis allée au bout de ma pelote pour mon Musselburgh que je tricotais dans un reste de Trélise. C'est de la single de Trélise qui m'a été offert quand on a fait notre Père Noël secret à la mercerie. Donc, c'est Justine qui m'a gâtée, et dedans il y avait ce très bel écheveau de Trélise dans lequel j'ai fait des jambières, des jambières noires, enfin non, pas pareil, des jambières, et il me restait tout ça. Donc là maintenant je vais passer à la Drops de Nord en noir, pas trop d'intérêt. Je reviens. Encore une fois, j'avais... Oui, c'est bon, ça filme. Je savais plus. En fait, le compteur, il est là, mais il est dans l'horloge de ce fait-là. Donc, je sais plus. Oui, j'étais à genoux, c'était pas confortable du tout. Alors, j'ai terminé... Non, j'ai à moitié terminé un objet, puisque j'ai fini les triangles de mon châle Good Thing Shawl. Donc, un triangle. Hop là. 2 triangles. C'est bien comme ça. C'est tout doux. Quand même être à peu près symétrique. Ça va pas ressembler à ça, on est d'accord. 3 triangles, en même temps, pourquoi les assembler, et 4 triangles. Bon, en gros, l'idée, maintenant, j'ai un nom qui accroche, c'est désagréable. L'idée maintenant, c'est d'aller faire les sections, les nouveaux triangles entre ces triangles-ci. C'est joli, hein? Donc, si j'ai bien compris, je ne sais pas bien comment ça se met, enfin, je ne sais pas bien par où on commence, mais en gros, là, on va relever des mailles pour tricoter un autre triangle. Puis, on fera la même chose entre ces deux-là, puis entre ces deux-là, puis entre ces deux-là, puis à l'extérieur. Si j'ai bien compris. Je vais vérifier mon schéma. Là, on a tricoté A, B, C, D.
Moi, j'en ai mis un en trop. Et maintenant, on va faire E, F, G, H. D'accord. Donc, A, B, C, D, c'est déjà fait. Et on va faire E, F, G, H. Sauf que E, F, G, H, ça va être un peu plus challengeant parce que forcément, il va falloir les accrocher. Donc, le premier, le E, il est accroché que d'un côté. Mais après, vous voyez, on va rajouter entre deux triangles qui sont déjà là. Voilà, voilà. Donc ça, je le mets en pause parce que cette première partie est terminée. Et je le reprendrai lorsque j'aurai terminé mon télesto. Les pelotes restent sur le canapé, le télesto vient avec moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc ce télesto qui m'arrive, alors mon nombril est là. Je vais passer aux côtes. D'accord. Bon, là, je tire un peu dessus, mais il n'est pas bloqué. Hein, donc, voilà. Donc, je vais passer aux côtes. Avant de faire les côtes, c'est pour ça que je faisais une pause. J'ai mis des bloqueurs et je me suis dit que j'allais venir vous voir maintenant. Donc, avant de faire les côtes, je vais aller faire mon encolure. Pour resserrer tout ça, pour voir si j'ai la bonne longueur. Ah, c'est marrant, j'ai alterné mes échevaux. Mais il y a beaucoup moins de rose sur la partie que je viens de faire. Ça, c'est la façon dont je l'éteins, je pense. Parce que je continue d'alterner, donc il n'y a pas de raison. Je m'auto-coupe la parole. Donc, je vais aller relever les mailles de mon encolure. Et ensuite, je ferai mes côtes. Selon la quantité de laine qu'il me reste, je ferai des manches longues. Puisqu'il existe une version manche longue. Ou des manches... enfin, pas longues, mais voilà. Je voudrais des manches... 3/4. J'aime bien avoir, ouais, je sais pas, 10 cm après le pli du coude. Ça, c'est mon traitement. J'ai des bleus partout. J'en ai même sur la main. Bon, bref. Donc voilà, à voir. Soit il sera tel quel à manche courte, soit il sera à manche 3/4. J'aimerais bien aller au bout de ma laine parce qu'en plus, c'est de la... Attention, jeter le pull. La Merino et soie. Et je sais pas ce que je vais en faire. Si je la mets pas dans le pull. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Comme d'habitude, le Rockity, il n'a absolument pas bougé. Je compte m'y mettre après. Mais je voudrais vraiment finir mon télesto pour pouvoir me mettre sur mon Rockity. La brassière, c'est pareil, elle n'a pas avancé. Concernant la brassière et le bonnet, c'est vraiment... ça prend pas de place, donc c'est vraiment le tricot nomade. Et puis, il n'y a rien de pressant. Enfin, si, peut-être plus pour ça, parce qu'à un moment, je vais mettre les jambières. Enfin, pas maintenant, j'espère. Et donc forcément je serais contente d'avoir le bonnet qui va avec, mais voilà. Bon, et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vais pas m'attarder et je vais retourner à mon télesto. Salut. Coucou, je vous montre où j'en suis. Alors j'ai assemblé ces deux là et maintenant ça va être plus compliqué parce que il va falloir... Oups. En fait, il va falloir assembler des deux côtés. D'ailleurs, c'est peut-être de l'autre sens, j'en sais rien. Je sais pas bien comment il s'est mis dans ma main. Et donc, il va falloir à chaque fois incorporer les mailles de chaque côté. Donc là, il me faut de la place pour le démarrage, je pense. Alors, je suis pas tout à fait satisfaite de ce que ça fait sur l'endroit. Mais apparemment, dans les tricopines, je sais que Lucie, elle avait le même souci. Bon, après, comme je disais, on courra vite et personne ne le verra, quoi. Voilà, voilà. Alors, je reprends mon plan pour ne pas me tromper de côté. Donc, j'ai déjà... Je vais vous mettre dans le bon sens. Là, en fait, le E et le A sont assemblés. Donc, il faut que je vienne mettre fabriquer, tricoter le F entre le A et le B en reprenant à chaque fois des mailles de chaque côté. Donc, c'est toujours le démarrage qui est compliqué. Déjà, il faut que je mette le... Lui, c'est le E, lui, c'est le A. Il faut déjà que je me mette du bon côté. Et je vais commencer ça avec de la surie. Voilà. Je reviendrai vers vous quand j'aurai avancé ça. Sinon, j'ai terminé mon télesto. J'ai mis en story permanente comme je fais d'habitude sur Insta. Donc sur Insta, vous avez toutes les stories permanentes
Ah non, c'est mal formulé. Vous avez une story permanente par modèle. D'accord? Depuis que j'ai fait que je fais des vlogs, enfin des vidéos, chaque modèle, je le prends je fais une petite vidéo, je résume, et puis je mets une story permanente. Donc j'ai fait ça pour décidément, Telesto, et je vous le remontrerai dans la vidéo. Mais là, j'avais pas du tout prévu de filmer, c'est parce qu'en fait, j'ai la tablette en face pour avoir mon patron sur Nid Compagnon, et ben, ça tombait bien que vous soyez... Enfin, ça tombait bien, comme ça je pouvais vous montrer ce que j'allais faire. Et c'est pas facile parce que là, faut pas que je me trompe de sens pour mettre mon triangle d'ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est dans ce sens-là. Parce qu'une fois qu'ils seront montés à deux, j'ai pas envie de démonter. Donc là, parce qu'en fait, une fois ça part dans ce sens-là, une fois ça part dans ce sens-là, si vous voulez, pour qu'on ait les pointes des étoiles, forcément, il faut qu'il y en ait une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Mais autant les mettre bout à bout, enfin, c'est facile de le voir, mais là, quand on a un trou, enfin bon, c'est facile, hein, mais bon, voilà, la vitesse de mon cerveau en ce moment, c'est quand même vraiment pas terrible, donc il faut que je réfléchisse en double pour réussir à faire quelque chose convenablement. Donc là, normalement, c'est bon. Eh bien, écoutez, je vous retrouve plus tard. Hello! Alors, coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre mon Telesto terminé. Bon, j'ai fait une petite vidéo dédiée que vous pouvez retrouver dans les shorts sur YouTube. Et je vais me mettre là pour finir de vous parler. Dans les shorts sur YouTube et en story à la une, avec tous les autres modèles que j'ai tricotés depuis que j'ai la chaîne YouTube. Donc, pour rappel, le Telesto, c'est un modèle de Yarnflex que j'ai tricoté en laine que j'avais en laine à teindre, acheté chez Lily Neige, c'est ça. 50% soie, 50% mérino. Que j'avais teinte en rose pâle et que j'ai surteinte en rouge, orange. Voilà, avec des jolis dégradés. Bon, vous le voyez rose, c'est rouge. J'essaye d'avoir la bonne couleur. Ouais, c'est comme là en fait. Je sais pas si... C'est rouge. Voilà, alors, le Telesto, c'est d'abord des manches marteau. Et c'est par là qu'on commence. Donc, on tricote un panneau de dentelle. Ici, on laisse les mailles en attente. Et ici, même chose. Et ici, ça doit être... Non, c'est pas un montage provisoire, je pense, je me souviens pas. Donc, et après, on repart de là pour faire les demi devant. Je ne sais pas ce que vous voyez. Et les demi dos. Ensuite, on joint en rond. Et puis après, c'est du jersey. On rajoute une encolure en côte torse. Mince, une bordure des côtes en côte torse. Ici, on a... Ah, mince, comment je vais faire? Je vais montrer de ce côté-là. En fait, voilà, on a ce joli motif avec des mailles glissées de chaque côté. D'accord? Et les mailles qui sont en attente, ben, on les reprend à la fin pour faire un rang en vert, il me semble. Et puis, après, on fait un bind-off. Voilà. Donc, c'est mon deuxième Telesto et celui-là, je l'ai fait sans les noppes. J'aime bien les noppes, mais j'avoue que j'avais un peu la flemme. Il me reste pas mal de laine. J'avais dit que je ferais peut-être des manches, mais bon, j'ai pas eu le goût de me faire des manches. Et comme ma couverture de reste, là, mon granit géant est de plus en plus grand, bah, je me dis que même si j'ai un gros reste, de toute façon, pour faire un tour complet, il me faudra un gros reste. Donc voilà, donc je suis très contente. Il fait pas chaud aujourd'hui d'ailleurs, il pleut. Je vais donc remettre mon gilet, qui n'est pas tricoté. Bon, je trouvais que le noir, c'était pas mal avec ce haut rouge. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, attention. Celui qui, on va pas parler au passé, il n'est pas fini, joue avec mes nerfs. Comment je vais montrer ça? Là, comme ça. C'est super, hein? Donc, c'est le châle de Sauce Unite. Ah, on voit que c'est pas terrible. Donc, le châle de Sauce Unite. Bon, en même temps, quand je vais le porter, ça va beaucoup moins bien. Que je tricote donc, pour rappel, en suri de langue non teint et en
Mérino nylon laine à teindre que j'ai teinte moi-même, toujours de chez Lily Neige. Mais c'est pas la laine, enfin, ça vient pas de son exploitation, c'est pas sa laine à elle, c'est de la laine qu'elle revend, qu'il revend. Donc voilà, donc au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait 4 triangles, ça c'était facile. Et ensuite, il a fallu ajouter, enfin il faut, je parle toujours pas au passé, ajouter des triangles, 4 autres triangles. Donc il y en a un, c'est facile, on l'ajoute à l'extérieur, sur un seul côté, nickel. Mais après, on doit ajouter des triangles entre les autres. Et j'avoue que le démarrage, c'est une catastrophe. Alors ça doit venir de moi. J'avais le texte, les photos, la vidéo. Et ben j'ai recommencé, sans rigoler, hein, j'ai recommencé au moins 20 fois, si ce n'est plus, pour chaque montage. Je me retrouvais pas dans le bon sens. Enfin, mon cerveau, il voulait vraiment pas. Hein. Donc je me suis dit que j'allais pas faire comme j'ai fait pour les triangles. Les triangles, je les ai montés tous d'un coup, en fait. Hein, une section 1, section 2, section 3, etc. Là, j'ai fait tous les 3 triangles prises de tête. Mais franchement, hein, même en les faisant à la suite, j'avais oublié comment je faisais. Enfin bon, bref, une catastrophe. Ensuite, donc je sais pas, je trouve qu'on voit beaucoup. Ah oui, ça fait des... On voit à travers comme ça. Donc ça, c'est l'avant et à l'arrière. Voilà. Bon, après, une fois qu'on a fait, je sais pas, je dirais ça, quoi, 1 cm et qu'on voit qu'on est dans le bon sens, bah c'est bon. Mais franchement, méga compliqué. Alors, je me demande si... Enfin, j'en sais rien, en fait. J'allais dire si je le refais. Non, je le referai pas. Ou alors vraiment autrement. Je me demande s'il n'aurait pas été plus simple de coudre, en fait. Puisqu'elle nous fait faire des mailles lisières. C'était mon ventre, ça. Ouh. Puisqu'elle nous fait faire des mailles lisières, un grafting, ça aurait peut-être pu le faire, non? Je sais pas. Je sais pas, je me pose la question. Voilà. Bon, ceci dit, c'est super intéressant parce que vraiment, on n'a pas l'habitude de tricoter comme ça. Donc, j'ai fait mon dernier bouchage en suri. Donc, hop. Donc, en fait, ça se passe comme ça. On tricote son rang et on incorpore une maille. On revient en aller-retour et on va incorporer une autre maille avec un jeu de Purl to Tog et un jeu de GGD. Sleep, neat. Voilà, donc j'en suis là. Et je m'étais dit, une fois que j'ai fini ça, je viens vous montrer. D'ailleurs, je vais couper. Bon, en plus, vous avez vu, j'avais rentré des fils en allant. Mais il va falloir que je m'y remette. Hein. Bon, je vous ai déjà dit, j'aime bien rentrer les fils, c'est pas un souci. Mais là, c'est quand même long. Alors, je sais pas, est-ce que je continue de tricoter ou est-ce que je range des fils? Je regarde, j'ai un petit message. Il y a mon garçon qui fait de la musique, qui compose des chansons. Il fait partie d'un groupe avec d'autres musiciens et puis il fait aussi partie d'un groupe solo. Et donc, du coup, je regarde parce que ce matin, j'ai vu qu'on pouvait utiliser sa musique sur Insta pour les réels. Je vais mettre ici, je vais lui faire une petite pub ici. Voilà. Et ben voilà, je vais lui faire une petite pub ici. Et donc, je lui mettais un message comme quoi j'avais utilisé sa musique. Voilà. Bon, je vous reviens tout de suite. Je vais chercher ce que j'ai acheté hier chez Une Tasse de Fil. Bon, me revoilà. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les bruits de... C'est pas du plastique, c'est du papier avec mon petit nom. Donc, hier, je suis allée me remonter un peu le moral ou me changer les idées à la mercerie. Et voilà. Bref. Donc, j'y suis allée et j'ai récupéré une double commande. Donc, d'abord, c'est dans le désordre parce que je vais prendre ce qui est au-dessus. Je vous montre. Donc, j'ai 4 pelotes de Flora.
vous le voyez, c'est plus jaune que ça. Voilà, vous le voyez gris, plutôt froid et un peu plus chaud que ça. Et d'ailleurs, c'est pas, je sais pas ce que c'est le nom du coloris. Voilà, pour aller avec ceci, ceci et ceci. Voilà. D'accord? D'accord. Je suis pas à l'école, mais je fais quand même la maîtresse. C'est bon, vous avez compris? Tout le monde a compris? Donc, avec ceci, je peux lui faire tomber une par une aussi. Hop, et jongler. Bon, bref, on arrête les bêtises. Donc, avec ceci, je vais faire un pull pour Halloween. Donc, j'ai pris de la Flora pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est plus économique. Ensuite, parce que je voulais aider Justine avec son stock. Et ensuite, parce que c'est un pull que je vais mettre... Enfin, c'est un projet qui sera porté, je sais pas, genre 3 fois dans l'année. Donc, j'allais pas mettre 3 écheveaux dans un projet que je mettrais 3 fois. 3 fois. Donc, je vais faire un pull d'Halloween. Je vais partir sur le calamondin. Enfin, dans ma tête, hein. Enfin, je vais partir avec mes mains après, mais dans ma tête. Pour l'instant. Donc, je vais partir sur le calamondin. J'avais l'intention de faire... Alors, le calamondin, pardon, je reprends. Patron de Yarn Flex. C'est un patron en jacquard, j'adore le jacquard, mais les yoks, ça ne va pas du tout à ma morphologie, c'est-à-dire que ça remonte. Enfin, je trouve pas le... ça va pas. Donc, si je peux éviter, j'évite. Et là, c'est un mix entre le yoke... Ouais, non, je crois même pas qu'il y a du yoke. C'est du raglan, mais en jacquard. Donc, je vais partir sur son raglan en jacquard, avec son motif au départ. Puis, je vais partir sur mes motifs. Enfin, mes motifs. Sur les motifs du Doodle Autumn Call. Donc c'était un col avec plein de motifs de jacquard de la dame qui fait les cartes aussi, là, les decks de cartes. C'est pas très franc, c'est mon histoire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ça vibre ça? Donc je vais partir là-dessus et je vais mettre des chauves-souris, des fantômes, des choses comme ça. Bon, en gros, et des feuilles. Donc je vais bidouiller le modèle d'Audrey Borrego pour pouvoir avoir le bon nombre de motifs sur le corps du pull. Il faut un multiple de 24. Ouais, c'est ça. Donc je sais que je dois rajouter 4 mailles sous chaque aisselle. Et ouais, j'ai fait déjà un petit, mes petits calculs. Donc ça, ce sera un pull d'Halloween. Peut-être Halloween 2026, voire Halloween 2027. Ensuite, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent, notre cher Steven nous fait le plaisir d'un nouveau, comme tous les ans, d'un nouveau, je sais pas comment ça s'appelle. Oh, décidément, Châle, MCAL, le musical. Donc, j'avais fait le Sleeve Extravaganza. Et puis, je m'étais dit, je referai jamais de cal parce que ça me stresse. Je veux être absolument à l'heure pour les indices. Et puis l'année dernière, mes adorables tricopines ont dit allez, on le fait toutes et puis on va à la vitesse à laquelle on va. Donc j'ai fait le Gogo Dynamo, que j'ai adoré, que j'ai pas encore beaucoup porté. Bah, je l'ai porté, mais pas tant que ça. Comment ça se fait en le faisant en octobre que je l'ai pas porté tant que ça? Bon, peut-être parce que j'ai une trentaine de châles et qu'il faut qu'il tourne. Sûrement. Donc. Il fallait choisir des couleurs. Bon, mon budget écheveau est quasiment épuisé parce que d'abord je voulais me garder parce qu'il y a la vente éphémère de la Roseraie Yarn chez Justine, une tasse de filet d'aiguille. Donc ça, comme je veux me garder au moins un petit budget pour 2 écheveaux, c'est pas grand chose, mais bon, il faut que je fasse attention et surtout je pouvais pas me racheter des écheveaux maintenant. En plus pour Steven West c'est 4 écheveaux quoi. Dans mon stash j'avais rien de spécial et puis j'ai des écheveaux que je n'ai pas encore ouverts. Donc pour ceux qui avaient raté l'info, je me fais une boîte de cadeaux plutôt que de prendre un calendrier de l'Avent ou une box de Noël. Je me suis dit que tout ce que je me commandais commandé par la poste en fait, ce qui arrivait en colis, je ne l'ouvrais pas. Et je le mettais dans un carton. Et à Noël, j'ouvrirai tout ça. Donc, de ce fait-là, voilà, il y a déjà une partie du budget qui est partie là-dedans. Donc, il me fallait trouver un combo de 4 couleurs qui me soit assez économique.
Et pour autant, je voulais pas de laine à chaussettes parce que je voulais pas que ça gratte. Et je voulais pas d'alpaca socks parce que là, du coup, ça dépassait mon budget. Donc, Justine avait encore de la Nord que j'aime beaucoup. Quand je dois tricoter une laine peu dispendieuse, voilà, que j'ai pas de budget, je table sur la Nord. Par exemple, si je fais un jacquard avec un bel écheveau, le corps du pull, il peut très bien être en or. C'est une laine que j'ai tricoté beaucoup et que j'aime beaucoup. Et là, d'ailleurs, mes chaussettes sont aussi en or. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc, j'ai choisi un combo qui n'est pas du tout dans les couleurs que je fais habituellement, mais qui va être superbe. Alors, du coup, je sais pas avec quoi je vais le mettre parce que j'ai pas grand chose dans ces tons là. Quoique, ça j'ai un pull à me faire, mais il y aura un jacquard. Bon, on verra, je trouverai bien quelque chose à mettre avec. Donc, voilà. On a un gris qui est plus gris que ça. Je vais essayer de bouger la luminosité. Ah, je peux pas. Si, je peux quand je suis... Est-ce que comme ça... Bon, je suis toute noire, mais est-ce que... De toute façon, il se remet tout seul. Bon. Faites-moi... Ouais, un peu plus jaune. Ensuite, on a celui-là qui est un peu plus vert et surtout plus foncé. Celui-là, j'ai déjà tricoté. Je fais des chaussettes à mon mari. Il y a des très beaux reflets. Par contre, je sais qu'il va falloir faire attention parce qu'il a tendance à dégorger. Donc, au blocage, j'ai intérêt à mettre du vinaigre. Celui-là, c'est un petit bleu chiné. Donc ça, c'est dans les mix. Chez Drops, il y a des couleurs unies, comme celle-ci. D'accord, ça c'est vraiment, tout est la même couleur. Et après, il y en a où on a des... Je sais pas si vous le voyez, c'est ce qui s'appelle mix en fait. Tous les fils sont pas la même couleur. Ça fait... Enfin, c'est chiné en fait. Donc celui-là aussi, il est chiné. Et celui-là aussi. Donc voilà, je suis très très contente. Plus qu'à attendre le mois d'octobre pour les indices. Donc je remets tout ça dans le sac. Donc j'ai pris la Drops, elle est en 170 mètres pour 50. Donc comme ça ne fait que 340 mètres au 100 grammes, j'ai pris 3 pelotes. Décidément ce matin, je mets des rires partout. 3 pelotes pour être sûre d'en avoir assez. Donc, comme les balles sont pas très chères, tout va bien. Et s'il m'en reste, devinez. Ah, je vous laisse deviner. Eh ben, vous faites ça. Bon, vous avez tout gagné. Si vous avez trouvé ce que je vais faire avec le reste, puisque je vais avoir des restes, vous me le mettez en commentaire. C'est hyper facile. Si vous suivez la chaîne, vous savez. Allez, je vous fais confiance, mettez-le moi en commentaire. Et puis donc mon petit pull d'Halloween. Donc mon petit pull d'Halloween, je voudrais le commencer quand j'aurai fini mon Good Thing Show. Je dis ça en râlant, mais en fait, j'aime beaucoup mon Good Thing Show. Je reviens, je vous montre un autre truc. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si on m'entend quand je suis tout au bout de la maison. Est-ce qu'on m'entend? Je vérifierai peut-être ou pas. Donc hier, qui disait tricot en mercerie. Bon, tricot en mercerie, il faut un zéro cerveau. Et peut-être vous souvenez-vous que j'avais monté les 2 premiers rangs d'un Rocket Tee. Et ben voilà. Bon, en plus, hier, c'était un tricoté où j'ai pas beaucoup parlé parce que, bon, je suis quand même un peu timide. Enfin, pas timide, mais quand on arrive dans un groupe où il y a des gens qui se connaissent, je suis pas du genre à commencer à parler. Je peux participer à une conversation, mais je suis plutôt celle qui observe, qui passe un bon moment en écoutant tout ce que disent les autres, mais qui ne va pas participer, en tout cas pas la première fois. Et donc, comme c'était un tricoté de semaine chez Justine, bah, c'est des gens qui sont habitués à se voir dans la semaine. Moi, je ne les connaissais pas, à part il y a Gwen que je connaissais. Et puis, ah, comment tu t'appelles? Tu étais assise à côté de moi. Et on s'était déjà vu des samedis. Nicole? Non, c'est pas Nicole. Bon, je ne vais pas retrouver. Et puis la belle maman de Justine aussi que j'avais déjà vue. Donc voilà, donc je tricote ceci dans la taille 4.
en aiguille. Ouais, j'ai des lunettes pour voir... Enfin, des lunettes, hein, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Je les ai faites l'année dernière. Et ma vue, elle a déjà changé. Et, vu le prix des verres de ces lunettes, je vais attendre avant d'y retourner. Elle brille beaucoup plus dans la vraie vie. Alors, j'ai un méga trou de mémoire. C'est Lauriane qui me l'a offerte. Bah alors, c'est Lauriane qui me l'a offerte. Bon, ma voix restera cassée, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait eu une vente éphémère chez Justine et impossible de me souvenir de qui est la teinturière. Bah, je l'ai forcément écrit quelque part. Et puis comme j'ai bobiné les chevaux, je sais pas où j'ai mis le... Bon, je sais pas. Et j'avais chargé Lauriane de me trouver un écheveau qui me plairait. Et franchement, mais il est juste à tomber. Et alors, tricoter, c'est la folie. C'est dommage que je sache plus qui c'est. Ah, mais si Non. Bon. Je sais plus. Lauriane, si jamais tu passes par là, tu me le mets en commentaire. Ou si quelqu'un d'autre de Lauriane, des tricopines, se souvient ce qu'il y a eu comme vente chez Justine, à laquelle je ne serais pas allée. C'était au printemps. Pas les petites potions, non, c'est pas ça, mais un truc avec des potions. Oh, Anaïs. C'est pas Anaïs. Bon, on va pas perdre du temps. Donc, comme je n'ai qu'un écheveau, je peux pas faire un uni. Donc, j'ai choisi de prendre de la lande pour faire des rayures. Donc, ça, c'est la première couleur. Ça, ce sera la deuxième. Mais ça va être une tuerie, ce truc. Et donc, j'ai choisi de faire 1, 2, 4, 6. Des grosses rayures dans le coloris principal. Et puis d'alterner des rayures plus petites de 4 rangs pour les petites rayures, pour les autres rayures. Et donc, je n'utilise pas de mohair. Voilà. Mais donc, il est avancé. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer. Et il y a mon mari qui veut passer, donc je vous laisse là. Salut! Châle Kodama, je l'avais encore jamais mis. Avec mon Kitty Montelesto. Alors, je vous montre mon Good Thing Shows. Là, je suis sur un rang de brioche. Bon, bien sûr, je ne tricote pas à cette vitesse-là dans la vraie vie. C'est dommage, il serait déjà fini. Donc voilà, ça avance plutôt pas mal, mais c'est quand même un projet qui est assez long. Bonsoir. Non. Si, 17h30, bonsoir. Clôture de vlog aujourd'hui. Je viens de regarder Céline Madame Bibiche, j'étais très contente, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Je suis en train de regarder Miss Manu, et puis là, je me suis arrêtée en route pour pouvoir filmer, pour pouvoir clore le vlog, faire le montage tranquillement et poster ça pour mercredi. Alors, comme d'habitude, il y a des changements de lumière. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois vous montrer? Pas mon châle. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire pour le châle, c'est-à-dire que je n'ai plus de suris. Il me reste 4 bandes, je pense. 4 ou 5 bandes, donc pas grand-chose, mais j'ai plus de suris. Donc j'ai mon amie Lucie qui doit m'en ramener parce qu'il me manque vraiment pas grand-chose. Donc je devrais récupérer ça samedi. Je regarde pour que la lumière ne change pas, c'est pénible, hein, ça doit être pénible pour vous. Bon, après, moi les vlogs, j'écoute plus que je ne regarde. Donc je vois pas tant que ça les changements de lumière, mais quand même. Je sais pas. Je vais peut-être mettre une autre lumière en plus. Attendez, je reviens. J'ai éclairé par au-dessus, mais je sais pas si... Non, ça va pas changer grand-chose. Bon, c'est pas grave. Donc le châle, je le mets de côté. Et puis normalement, il devrait être fini d'ici 15 jours, j'espère. J'ai avancé sur le Rokitty. Pas beaucoup, mais là, on a les 3 couleurs. Donc je voulais vous montrer juste ce que ça donnait avec les 3 couleurs. Voilà. Et j'ai retrouvé le nom de la laine. Alors, bien sûr, je l'ai retrouvé.
Ah non, je l'ai déjà collé dans mon cahier. Bon, c'était bien Anaïs de Laine et Chaudron. Et alors, le coloris, ben, j'ai oublié le nom. Et c'est une high twist. J'adore tricoter de la laine high twist ou super twist. Je sais pas comment elle s'appelle dans sa boutique. Donc voilà, donc je vais faire 8 rangs sur le coloris principal et 4 rangs pour en alternant les couleurs pour les rayures. Et donc je ne prends pas de mohair, ce ne sera que de la Merino fingering. Et là vous voyez pas, mais alors là, celle-là c'est de la Stellina. Ah, je sais pas si... Ouais, ça se voit vraiment pas à la caméra, mais alors ça brille, mais vraiment, ça brille. Elle est super jolie. Donc ça, c'est pour mon Rokiti. Donc mon objectif, c'est de joindre en rond cette semaine pour pouvoir être pour pouvoir tricoter en rond au tricoté. Ensuite, qu'est-ce qui a avancé? Ben, cet après-midi et hier soir, j'ai fait de la couverture. C'est étrange comme expression, mais bon, on va dire que j'ai fait de la couverture. Alors, je vais essayer de vous la montrer sans faire ce que je viens de faire. Oups, c'est-à-dire sans... Je disparais, je réapparais. Et je disparais, je réapparais. C'était pas une chanson de MC Solar, ça? Pour mieux réapparaître. Dans... Si vous savez de quoi je parle, mettez moi le nom de la chanson. C'est une de celles qui a fait connaître MC Solar. Il disait, je vais disparaître pour mieux réapparaître. Bouge de là. Bouge de là peut-être. Alors. Il faut que j'arrive à... Attends. Je vais attraper l'endroit où je suis arrivée. C'est bon, je l'ai. Je ne sais pas si vous avez l'endroit ou l'envers. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Donc, on en est là. Alors, je pense que pour l'instant, elle doit faire la moitié d'1,55 m. C'est chouette, hein? Bon, je suis très, très, très contente. Donc, derrière, il y a des fils à rentrer. Et puis maintenant, je les rentre en allant. C'est-à-dire que je monte mon... Ça peut peut-être vous intéresser. Au changement de rang... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ah ouais, on voit sur ce rang-là. Au changement de rang, je m'arrête tout de suite, je prends une aiguille et je rentre les fils. Voilà, comme ça, comme ça. Ce qu'il faudrait que je fasse de ce fait-là, c'est m'occuper de ceux que j'ai pas rentrés en allant. Il faudrait que je fasse ça avant de le continuer. J'aime beaucoup. Alors les rangs sont de plus en plus longs, ce qui fait que parfois il y a un changement de couleur sur un rang, mais bon, c'est pas très grave. Elle est vraiment super jolie. Je suis très très contente. Dans mes couvertures du reste, c'est vraiment ma préférée. Donc, moment de gargouille. J'ai un tour blanc et puis après je vais réincorporer du vert. Voilà. Mais je pense que je pourrais pas faire tout le tour. Et puis après je vais réincorporer du rose. Et puis après, ben, on verra. J'ai pas mal de reste. Hein. Oups. Bon, ça qui va être trop petit. Bon, mon blanc, je vous ai dit, j'ai différentes choses. Hein. J'ai des qualités différentes. De toute façon, c'est pas grave. Et après, dans les couleurs qui me restent, il y aura celle-ci. Celle-ci. Le reste de mon Telesto. Il me reste encore un peu de Merino Pincel qui devrait arriver. Que je devrais incorporer dans pas trop longtemps. J'en ai déjà mis comme ça. Donc, voilà, finalement, bon, je me dis que quand j'ai des gros restes, c'est pas grave.
Parce que cette couverture-là, c'est vraiment, je pense... Vous ne voyez plus, je suis là. Je pense que c'est vraiment celle que je vais mettre sur mes genoux. Parce qu'en fait, les autres, elles sont sur les fauteuils. Elles cachent l'usure des fauteuils. Voilà. Sauf une qui est ma première couverture en crochet et qui a des bords qui font ça. On ne peut pas la plier en deux. Elle n'est pas du tout symétrique. Ah, je vais ranger ça. Voilà. Et sinon, j'ai commencé... Et je me suis arrêtée au milieu de un rang. J'ai commencé mon pull pour Halloween. Alors, je le tricote en Flora de Drops, donc une laine tout à fait bon marché. Je l'ai tricoté qu'une fois. J'ai fait feutrer le gilet avec laquelle non, j'ai fait feutrer. Je l'ai fait feutrer. C'était il y a fort longtemps. Je retente, je la laverai à la main, je ferai attention. Voilà, voilà. Il y a les marqueurs qui font du bruit. Donc, qu'est-ce que je tricote avec cette laine? Un pull d'Halloween. Mais, c'est pas un pull d'Halloween au départ. Donc, j'ai pris le calamondin que je voulais absolument faire. Le calamondin, c'est un pull de Audrey Borrego. Donc, je prends la base du calamondin. Je vais faire les motifs avec les petites bubules là. Je vais les mettre... je vais les faire. Et ensuite, je vais prendre les motifs de jacquard que j'ai dans le col, le Doodle Autumn Call de... Je pense que c'est la même que les Color Cuff Club ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. C'est la même que les decks de cartes Pacific Knit Co. Donc moi, j'avais tricoté l'année dernière j'ai l'impression de me répéter, je pense que je vous l'ai déjà dit. Non, je sais plus. Bref, j'avais tricoté le col avec certains de ces motifs. Il y a énormément de motifs hein, quand on achète le patron. Donc j'avais utilisé, je regarde parce qu'il est là-bas, la feuille, la grosse feuille, les citrouilles et puis après un motif géométrique. Donc je m'étais tricoté un col en Drops Alpaca. Sauf que je ne supporte pas la laine. Ça me gratte. Donc j'ai fait un cache-pot avec. Bon, bref. Donc le col est devenu un cache-pot. Mais j'aime beaucoup les motifs et je me suis dit que j'allais les utiliser sur un pull. Donc je vais prendre, je pense, le fantôme, la chauve-souris, des petites feuilles. Donc en fait, je vais changer les motifs du calamondin et je vais m'arranger pour avoir des répétitions... pour avoir un nombre de mailles qui correspond aux répétitions de mes grilles de jacquard. Donc ça, je vais tricher en enlevant ou en rajoutant sous les emmanchures. Ce qui fait que le calamondin, c'est un pull en jacquard, mais pas en yoke. Et moi, les yokes, ça me va pas. J'ai des épaules trop horizontales, elles tombent pas. C'est pas bon, bref, vous voyez. Donc... ça ne me sied pas, c'est-à-dire que ça remonte tout le temps, ou alors c'est trop bas, bref, c'est une catastrophe. Donc là, comme il y a un raglan, ça va aller beaucoup mieux. Mais le motif qui est sur le raglan, pour me faciliter la tâche, je vais garder celui d'Audrey. Et puis d'abord, j'aime bien les bulles. Ça fait des petites bulles, j'aime beaucoup. Et puis, parce que j'aurais pu me dire que j'allais réfléchir et que j'allais utiliser mon propre motif, mais j'ai pas envie. Donc voilà. Alors les couleurs, elles sont automnales. Ce ne sont pas vraiment des couleurs. Je regarde ce que je fais parce que j'ai une augmentation. Et je regarde si je l'ai fait dans le bon sens. Ce ne sont pas vraiment des couleurs d'Halloween, on est d'accord. Je vais vous les remontrer. Je vais au bout de mon rang et je vous les montre. Puisque je voulais absolument acheter ma laine chez Justine et qu'il n'y avait pas de orange, ou elle n'en avait plus. Make one right, I think. Yes. Donc je me suis rabattue sur autre chose parce que je voulais absolument acheter chez Juju. Donc j'ai pris ces couleurs-là, je vous avais déjà montré. Je pense que mes fantômes seront jaunes, comme Pac-Man. Je pense que mes chauves-souris seront comme ça.
Je sais pas, faudrait que je regarde ce qu'il y a comme motif. Je peux faire des feuilles turquoise, hein, pourquoi pas. Mais il faut que je vois ce qu'il y a comme motif dans mon doodle call. Voilà. Et ben moi, sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, un bon jeudi, un bon mercredi. Vous remercier encore de me suivre et de me retrouver chaque semaine. Vous remercier encore pour les commentaires. Vous inciter à vous abonner et à partager sur Insta, notamment les vidéos. À mettre un pouce, enfin tout ce que vous pouvez pour le référencement de la chaîne. En tout cas, merci à vous tous, enfin plutôt toutes, je pense. Et puis, je vous dis à bientôt.